Hello hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On se retrouve après un petit bout de temps. C'est vrai que moi, la pleine lune m'a bien eu, hein. J'avais clairement une fatigue, mais j'avais même des vertiges de fatigue. Voilà, je pense que c'était une bonne montée de Kundalini là, parce que là j'ai le troisième œil ouvert plus. Enfin bref, je vous épargne les détails. Mais du coup, aujourd'hui je me suis sentie appelée à faire autrement, à faire avec des petits choix musicaux. En plus moi qui adore la musique, et qui d'ailleurs a souvent la musique comme guidance. Voilà, donc il y a 3 choix. Donc le premier choix c'est Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, je vais me battre et j'en suis fière. Pour le choix numéro 2, on a Koalin, Koaline, moi j'ai toujours dit ça comme ça dans ma tête, c'est partons vite. Allez danse, viens dans mes bras, allez tourne, ne t'arrête pas, allez, partons vite si tu veux bien, mais le jour, le temps, je t'aime tant. Bon bref, et le choix numéro 3, c'est Il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore rêvé d'elle, nanana. Et je vous évite de faire la fin avec si je pouvais me réveiller à ses côtés. En plus, j'avais vraiment cette chanson sur un de mes jeux karaoké de la Wii quand j'étais jeune. Je l'ai saignée cette chanson. Ça nous faisait trop rire avec notre sœur de chanter mal dessus. Enfin bon, bref. Des bons souvenirs. Bref, on s'en fiche. Je vous mets une petite photo des 3 choix et on se retrouve tout de suite après. Hello hello, le choix numéro 1, le choix d'Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi lorsqu'elle guide mes pas. J'adore la vibe de la chanson. On est parti du coup pour votre tirage mission de vie, un petit peu ce que les guides veulent vous dire pour aller vraiment vers ce chemin. Donc je suis vraiment là, je contacte sincèrement les personnes qui sont vraiment dans cette recherche de leur mission de vie, qui prennent des risques, qui vraiment se cherchent, ont envie justement d'aider avec la lumière, enfin voilà, incarner leur mission de vie. Donc on va aller voir d'abord un petit peu comment vous êtes là. Que c'est pas ça. Ouais, vous quittez parce qu'il est temps. Et j'ai l'impression que justement Dieu vous a donné la foi là de vraiment quitter les choses là qui n'agissaient pas pour votre passion, qui n'agissaient pas pour votre richesse, pour votre plénitude. J'ai l'impression justement que vous avez, en fait, c'est comme si là vous aviez quitté, mais c'est un peu dur de savoir. En fait, c'est comme si on avait vidé une pièce, vous voyez, mais on sait pas comment la remeubler. Et j'ai l'impression que vous, c'est un petit peu la vibe là. Lorsqu'il guide, ça tombe. Waouh, oh, les amis, mais votre tirage, il est magique. Il est magique, on a l'étoile qui arrive bientôt. En fait, je pense que vous, si quand même vous savez comment remeubler là le bail, vous savez comment renouveler. En plus, le bail est trop marrant avec les histoires d'appartements. Mais vraiment, c'est... non mais... c'est vraiment ça. Et on a en dos de deck le soleil. Donc, vous, c'est vraiment l'énergie autant joyeuse et positive là de cette chanson. Vous, là, je pense que, pareil que moi, la pleine lune en Gémeaux, ça a été vraiment que des grosses claques. On arrête d'être dans l'ego, on suit vraiment l'âme, là. Je suis mon âme et vraiment, du coup, je suis en train vraiment d'activer ma mission de vie. Je suis en train d'y aller vers. J'ai l'impression qu'on dit quand même toujours un peu attention à l'ego, attention à pas retomber dedans, parce que la carte du soleil, ça représente aussi un peu l'ego. Mais l'ego, c'est comment dire ça, c'est aussi bon hein, pour nous l'ego. Mais c'est vraiment attention en fait de ne pas voilà, se détourner de ce chemin. Trop contente. Alors, du coup, les conseils. Parce qu'en fait, là, je pense que vous, c'est comme si vous l'activez. Vous, en fait, ça va être vraiment des conseils, là, pour comment appréhender un peu tout ça, là, ce qui va arriver. Lorsqu'il guide mes pas. J'ai vraiment l'impression que là, j'ai besoin de vous guider dans vos pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes du choix numéro 1 ? Qu'est-ce qui va être important, là, pour eux ?
j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est important de ne pas vous oublier. En fait, c'est comme si là, vous vous étiez choisi. Peut-être que c'est très rare que vous vous choisissiez, ou du moins que vous vous choisissiez autant, vous voyez. Et là, on dit, en fait, c'est important que tu gardes toujours ça, que tu ne perdes pas à l'esprit. Parce que bien évidemment qu'il y aura peut-être des moments de doute, des moments où vous aurez l'impression que ça avancera pas comme vous voulez, tout ça, nan, nan, nan. Et en fait, on vous dit, c'est important de ne pas oublier, en fait, l'énergie que vous avez là, aujourd'hui. Quelle est l'énergie? Waouh, je ressens beaucoup d'émotions. Quelle est l'énergie là, l'énergie de feu dans le cœur que vous ressentez? Ne l'oubliez pas, vraiment gardez-la avec vous. Elle est trop précieuse là, cette énergie. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Je me détache des chaînes en fait. Et je n'oublie pas. Je suis la reine de mon royaume. J'ai la sensation qu'on va me parler des relations aussi. Que les relations vont être importantes pour vous. Et en fait, on vous dit que c'est important aussi de quitter dès que vous sentez que ça ne respecte pas ce que vous êtes en train de mettre en place là actuellement. J'entends, tu as besoin de comprendre que en avançant sur le chemin que tu es en train de prendre, tes relations vont changer aussi, mais positivement. Et alors bien évidemment qu'il y a des personnes qui ne pourront pas suivre ce que tu mets en place. Et nous t'avertissons sur le fait qu'il est important voilà, que si ces personnes, elles accrochent pas au bateau, vous les laissez au port, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment cette idée que c'est pas grave, même si c'est la famille, même si c'est des gens importants, en fait, qu'importe. C'est vraiment trop important là de suivre votre cœur, votre flamme. En fait, parce que, enfin, vous voyez, est-ce que vous préférez être malheureux avec cette personne ou est-ce que vous préférez suivre votre chemin? Et en plus que peut-être que cette personne, enfin, ces personnes-là vont pas comprendre au début ou elles vont pas suivre au début, mais après elles vont juste être contentes pour vous et voilà. Mais en fait, s'il y a vraiment, je sens qu'il y a peut-être aussi des peurs ou vraiment une idée que ouais, mais si j'active ou si je continue, j'ai peur de perdre des gens, ou alors que c'est pas encore le cas, mais vous allez peut-être avoir des critiques ou des remarques qui vont vous blesser. Et en fait, ce sera important à ce moment-là, et je pense que les guides vous le rappelleront, que, c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas toujours nous suivre. C'est pas toujours quelque chose qu'on peut comprendre, les gens qui suivent leur âme, tout ça. C'est pas socialement hyper accepté, reconnu, enfin voilà. Et donc du coup, il y a un peu cette phase d'acceptation de quoi qu'il arrive, moi je continue et je garde la foi parce que Dieu m'a donné la foi. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là. En fait, j'ai l'impression qu'on veut vraiment vous mettre en garde par rapport aux relations qui vont suivre et même les relations qui vont arriver, j'entends. Il y a des personnes qui vont arriver dans votre vie, qui vont contribuer, peut-être des collaborateurs, voilà, ou des amis de cœur, qui vont vraiment vous aider dans vos projets. Et je sens qu'il y a peut-être des personnes qui feront pas comme vous voudrez, ou qui feront pas, comme vous aimeriez qu'ils fassent. Et alors là, j'ai 2 messages. J'ai soit attention à ne pas justement être trop dur avec les autres. Voilà, il y en a qui veulent vraiment bien faire. Et c'est important justement de pas les casser, de pas les démotiver par rapport à vous et à votre projet. Et ça va être justement peut-être un challenge pour vous de exprimer les choses avec leadership, sans écraser, sans être en mode boss, je t'écrase, mais plus à valoriser la personne et à lui dire j'aimerais que tu réorientes plus la chose comme ça ou quoi. Et deuxième message, c'est un peu le message inverse, mais il y a des personnes, mais en fait c'est important justement là, le libre arbitre et l'intuition, tout ça. Il y a des personnes qui feront mal et ce sera un petit peu peut-être intentionnel. Enfin, c'est pas en mode j'ai l'intention de faire mal la chose, mais c'est un peu en mode bon, je donne pas à 100% et c'est pas grave. Et en fait, c'est un petit peu reconnaître les personnes qui justement comment dire ça, qui sont là parce que bon, elles vous aiment bien, elles aiment bien le projet, mais sans plus. Et ce sera important pour vous en fait de garder des personnes qui seront 100% dans l'énergie avec vous. En fait, je pense que vous le sentirez. Et en fait, ça peut aussi être un message pour une personne en même temps, qu'il y a des personnes voilà, qui feront peut-être mal, et il faudra pas trop être dur avec eux, mais par contre, ceux que vous sentez, qui se donnent pas à 100% et qui sont pas... enchantés, c'est important de soit les rediriger vers un autre poste, ailleurs, une autre entreprise,
Enfin, en tout cas, ce sera important de vous affirmer par rapport à ces personnes-là et de pas vous dire bon, je les garde parce que quand même. En fait, c'est tout un processus. Vous allez devoir toujours vous affirmer. Et c'est important. En fait, j'ai l'impression que là, c'est peut-être pas forcément des messages qui résonnent actuellement, mais c'est des messages qui résonneront peut-être plus tard, ou quelque chose que vous devez garder à l'esprit, de pas vous contenter du moins, enfin voilà, de vous contenter de ce qu'il y a de mieux, de ne pas vous contenter, j'ai pas envie de dire des miettes, parce que ces personnes elles vous feront pas des miettes, vous voyez, mais il y a vraiment de vraiment vous entourer des personnes qui sont vraiment dans le feu avec vous et pas dans les braises. Voilà, je sens que c'est vraiment important ce message-là, parce que peut-être même que vous avez déjà commencé votre projet et là il prend une autre ampleur, voilà, et vous passez un cap au-dessus, et peut-être que vous vous posez aussi des questions sur mais est-ce qu'il y a des personnes, je sais pas si je les garde ou non, et du coup là c'était vraiment un message de confirmation. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Ouais, peut-être mettre un peu plus de folie aussi. Peut-être que, enfin voilà, parce que je sens là qu'on est vraiment sur une personne qui dirige une team ou qui a pour but de diriger une team ou même son propre travail. Peut-être que c'était peut-être par rapport à vous-même, ne pas être trop dur envers vous-même aussi des fois. Voilà, ça arrive, on est humain. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée, je sais que c'est votre bébé, je sais que c'est votre projet, mais faut pas se prendre la grave non plus. En fait, le plus important, c'est que ça soit fait avec le cœur, c'est ça que soit fait avec l'âme. Et c'est vraiment le plus important là pour ce que vous voulez mettre en place. Alors, je sens que c'est dans la continuité du message que j'ai commencé, mais les émotions. Voilà, les émotions, elles sont importantes aussi à prendre en compte, parce que ça peut être aussi source de sabotement du projet, hein, même les émotions entre personnes, les émotions envers vous-même, envers les autres. Enfin voilà, en fait, c'est important de prendre du recul et j'ai l'impression de toujours garder la foi, parce que Dieu vous a donné la foi. Ma fille trop chiante avec sa chanson. Mais vraiment, j'ai cette idée-là que, en fait, par exemple, vous allez lancer des offres, des choses. S'il n'y a pas tous les clients qui sont là, en fait, c'est pas grave. Et même s'il n'y en a aucun, en fait, c'est important que vous gardiez toujours le même état d'esprit parce que c'est pas que l'univers va vous tester, mais c'est un petit peu, vous voyez la citation, comment elle est formulée en fait, le plus important, c'est qui tu es quand tu n'as rien et qui tu es quand tu as tout. Et en fait, c'est un peu ça, là, en fait, qui vous allez être quand vous avez aucun client, mais que vous croyez profondément en vous. Il y a vraiment cette idée-là. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se cherchent un peu plus, mais juste qui avancent. Et je vous vois peut-être justement vous dire, vous projeter en fait, comment ce sera dans mon équipe, comment ce sera, etc. Et là justement c'est important de vous dire que dans votre vision board, dans ce que vous planifiez là, c'est important justement que vous vous dites tout ça et pas enfin vraiment vous projetez dans ce qu'il y a de meilleur, même dans les bureaux, les locaux, c'est pas en mode bon, je prendrai le tarif le moins cher et dans un truc un peu isolé. Non, je prends ce qu'il y a de mieux pour moi. Et c'est non négociable. Et j'ai vraiment l'impression que c'est important de vous le rappeler. Parce que sinon, ça avancera un petit peu moins bien ou un peu moins vite ou vous allez être un peu frustré ou agacé. Et c'est vraiment important de là vous mettre encore plus dans cette énergie de là, that's mon projet, that's my baby. Et personne le sous-estime. Enfin, vous voyez, c'est comme un enfant, on va pas lui dire des choses méchantes, ou on va pas en attendre trop de lui, ou on va pas se contenter juste du petit jouet, du petit truc pour lui. Non, c'est un bébé, il vient d'arriver au monde, on a envie de lui montrer que la vie, elle est magique, la vie, elle est incroyable, et j'ai l'impression que c'est pareil, en fait, là, pour votre projet, pour ce que vous voulez mettre en place, en fait, même si c'est artistique, même si c'est de l'ordre de la chanson, je sais pas. En plus, si vous voulez être dans le milieu de la musique, c'est une industrie où forcément il faut prendre beaucoup de recul aussi par rapport aux émotions, tout ça. Donc voilà, bref. C'est tout ça, tout ce que les guides ont envie de vous dire par rapport au projet que vous avez envie de mettre. Qu'est-ce que ils ont envie de me dire d'autre là par rapport aux actions, purement le projet. Je sens qu'il est important aussi de faire le deuil de certaines choses qui ont été dans le sens
Ouais, en fait, c'est comme si peut-être ça fait longtemps que vous avez mis en place votre projet et là, il se met d'une autre manière ou que vous avez déjà essayé d'autres choses auparavant et que là, elles se remanifestent. Mais il y a vraiment, du coup, cette idée de, en fait, je laisse vraiment de côté, je laisse de côté tout ce que j'ai fait auparavant, en fait. C'est aujourd'hui, maintenant, l'instant présent. Et en fait, c'est un petit peu comme si peut-être qu'inconsciemment vous vous accrochez encore à certaines façons de faire que vous avez fait dans le temps ou parce que vous avez envie de donner raison, vous voyez, à ce que vous avez mis en place à ce moment-là, vous avez encore envie de donner raison à certaines choses et en fait on vous dit que ça sert plus à rien. Ça ne vous sert plus aujourd'hui et vraiment c'est non quoi. Et je dis c'est non parce qu'il y a la chienne de ma cousine qui veut monter sur mes genoux, mais c'est aussi non à tout ce que vous avez essayé de mettre en place auparavant là. Enfin on oublie. En fait tout ce qui compte aujourd'hui là c'est vous là. Enfin je sais pas comment dire ça, mais c'est ce qui compte aujourd'hui et maintenant. Je suis désolée, elle m'a perturbée là, la petite chienne. Mais comment dire ça? C'est important non plus de pas oublier, mais en fait c'est de prendre les apprentissages que vous ont apporté ces situations, les choses que vous avez mis en place. Mais tout ce que vous essayez de garder, les schémas fonctionnels et tout par rapport à ça, c'est ciao en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? J'entends qu'il est temps. Il est temps pour vous d'activer. En fait, j'ai l'impression que, en fait, peut-être que c'est dans l'énergie là que vous quittez des émotions, vous quittez des choses et là vous devez vous mettre en action. Et en fait, l'énergie, elle est assez dure là, à dépasser la zone de confort, tout ça. Et du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a tous les guides là qui sont derrière vous en mode go, go, go à crier votre prénom là. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important que vous compreniez que vous êtes super soutenu et que on sait que ça fait peur, les guides savent que ça fait peur, mais que voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous mener loin, qui est prédestiné. Et sincèrement, ils ont envie de vous dire foncez, même si ça fait peur. Et vous mettez pas la pression non plus. vous le faites pas, enfin ne le faites pas parce que machin. Et en fait, peut-être que vous allez mettre les choses en place que 2 semaines, 3 semaines après là. Et c'est pas grave. Ou peut-être que vous allez mettre dans les 10 minutes qui vont suivre cette guidance. Je n'en sais rien. Mais en fait, c'est pas grave. En fait, le plus important, c'est que vous fassiez les choses avec l'âme, avec le cœur. Et surtout que vous ne vous abandonniez pas, que vous n'abandonniez pas votre projet. C'est très important aussi parce que c'est vraiment une forme d'amour envers soi-même de ne pas abandonner ce qui est important pour nous. On va finir avec un petit message des fées pour la guérison. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Voilà, peut-être que vous êtes dans le brouillard par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport aux choses. Et en fait, on a vraiment envie de vous dire laissez-vous porter. Et en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est dans le sens en fait où je cherche pas à faire, je cherche juste à lâcher et à sentir où les énergies me portent et m'emmènent. C'est vraiment de l'ordre du 3e œil en fait. Là, je suis totalement l'intuition quoi. Y a-t-il un autre message? Restez guide mes mains. Je vais me battre et j'en suis. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Waouh, c'est vraiment magique, c'est vraiment super beau, le choix numéro 1. On est vraiment avec l'idée de l'enfant intérieur. On se laisse complètement porter par l'enfant intérieur, par les énergies du ciel, les énergies lumineuses, les énergies de la terre. Voilà, en plus en dodo deck, on a rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et l'insouciance, viens danser avec nous. Et je crois que c'était vraiment le message du début, voilà, la légèreté, l'insouciance, il n'y a rien qui est grave, voilà, si vous mettez pas en place les choses tout de suite maintenant, ou si il y a des choses que vous aimeriez par exemple avoir le meilleur design possible pour votre site, vous aimeriez truquer, et c'est pas grave.
c'est pas grave. Et le plus important en fait c'est que ça vous donne de la joie et que vous avez l'impression de danser chaque matin en faisant ce que vous avez envie de faire, que réellement ça vous procure de la joie et c'est ne garde pas, enfin c'est n'oublie pas ce cap-là, garde-le, le cap de la joie, de l'enfant intérieur, de l'énergie de lumière et vraiment tout ce qui te portera à cette mission de vie. C'était votre message, le choix numéro 1. Merci d'être passé par là. Il y a tout dans la barre de description. Je fais aussi des guidances sur TikTok. Je partage aussi quelques trucs sur Instagram. Et je fais des consultations privées si vous avez vraiment besoin d'aide pour aller vraiment plus en détail dans les conseils là pour votre mission de vie. Donc voilà, merci d'être passé par là et je vous fais de gros bisous. Hello hello! Hello hello les personnes du choix numéro 2, du choix, alors je n'ai jamais su comment on a prononcé ça, Coaline, partons vite. Allez, danse, viens dans mes bras, allez, tourne, ne t'arrête pas. Allez, partons vite. Alors vous, je sens que là, c'est forcément beaucoup plus sentimental. En fait, que votre mission de vie actuellement, elle est bloquée, j'ai l'impression, par des relations, par des sentiments que vous avez pour une personne, pour des amitiés. Enfin, je sais pas, en fait, il y a une idée d'amertume ou de ne pas être ancré face à la réalité de certaines choses. Let's go, allons voir. Allez, partons vite par les messages des guides. Oh, c'est insupportable. Ces chansons. Alors déjà que j'ai été insupportable avec le choix numéro 1 avec Dieu m'a donné la foi. J'espère ne pas l'être. Alors, on est sur une célébration par rapport à relation. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est vrai qu'en fait, actuellement... Alors, ok. Actuellement, vous imaginez que par rapport à une personne, en fait j'ai l'impression que vous imaginez qu'il y a une personne qui sera magnifique à votre mission de vie, peut-être votre partenaire sacré, ce que je comprends tout à fait. En fait vous voyez vraiment cette personne comme un roi de bâton, quelqu'un qui est en mode passion, qui est en mode action de fou. Vous voyez peut-être construire une entreprise avec lui, faire des projets, tout ça. Mais la situation avec cette personne, elle est pendue, voilà. Elle est pas possible pour l'instant, c'est ce que j'entends, j'ai la gorge nouée en mode on n'arrive pas à s'exprimer, on ne se parle pas, peut-être que ça fait un bon moment que vous vous parlez plus même. Enfin voilà, il y a cette idée, il n'y a pas de communication et en fait vous affirmez, en fait c'est comme si vous étiez mais sûr et persuadé que c'est avec cette personne et personne d'autre. Que voilà, que les choses se feront, ou peut-être que vous dites que vous activerez les choses, ou les choses s'activeront une fois que vous serez avec cette personne. D'ailleurs c'est super beau parce qu'à la fenêtre devant moi, il y a des feuilles qui ont été disposées, on dirait un petit cœur avec un oiseau dessus. Franchement c'est trop chou, c'est vraiment tout love là, cette guidance. Et voilà, et en fait vous avez l'impression que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. En fait c'est comme si en ce moment vous étiez dans l'énergie de j'apprends, je me positionne dans ma vie et je vais vers ma mission de vie, mais en sachant que et en pensant sincèrement que ça s'activera une fois mon partenaire retrouvé, une fois qu'on sera ensemble, etc. Et du coup il y a vraiment cette idée dans cette chanson, à un moment, je sais plus ce qu'elle dit, mais bref, ça va me revenir en tête. Ouais, il y a mon cœur qui bat, je sais plus au moment, mais bref, il dit qu'il y a mon cœur il ne bat que pour toi, etc. Et donne-moi la main, mais le jour. Ouais, le soleil brille trop pour moi, tu sais. Non. Bon bref, mais enfin bref, vous comprendrez quand vous écouterez cette chanson, c'est clairement ça les paroles, en mode de toute façon on partira de cette situation, on partira vite quand tu seras là quoi. Bon, qu'est-ce que les guides veulent nous dire par rapport à ça?
En fait, les guides ils veulent vous dire que c'est comme si en fait vous étiez tellement affirmé sur le fait que ça soit avec cette personne ou rien, que vous mettez de côté certaines choses, certaines émotions qui sont quand même importantes en fait et que vous oubliez. Je sais pas si ça concerne d'autres partenaires en mode vous avez d'autres partenaires à avoir avant cette personne ou quoi, j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette idée de en fait vous êtes aveuglé, enfin c'est pas que vous êtes aveuglé mais en fait vous regardez que dans une certaine ligne. Et en fait, là, le champ que vous avez besoin d'avoir, c'est pas une ligne, c'est un champ de maïs. Je sais pas comment dire ça, mais d'élargir l'horizon, d'élargir en fait son champ de vision pour voir qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous faire avancer là actuellement. Et peut-être que en fait, les guides aussi veulent vous dire que vous allez activer ça sans forcément voir cette personne. Enfin, c'est pas parce qu'une fois que vous serez avec cette personne que ça s'activera. Et d'ailleurs même j'ai l'impression qu'on veut me dire que si il y a retour avec cette personne, parce que je ne sais pas, hein, je fais avec ce que vous pensez et je suis pas en mode prédictif là, c'est en fait même quand vous allez revoir cette personne ou s'il y a un retour, forcément qu'il y a des choses qui vont remuer, donc vous n'allez pas être dans votre énergie la plus puissante quand vous allez être en recontact, je sais pas si ça se dit avec cette personne. Et vous voyez, j'ai vraiment mes intestins qui se dégonflent. Comme si on veut vous dire, voilà, digère la situation, accepte-la. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme si, ouais, je vois, en fait, vous regardez que le futur et vous regardez pas le présent. Enfin, peut-être que si, mais vous êtes tout le temps, je pense, dans la projection de quand cette personne sera là. Mais en fait, les guides, ils veulent vous dire, bah oui, mais peut-être que ça se fera autrement. Peut-être que la vie sera autrement. Et en plus, quand on est dans une projection comme ça, très souvent, c'est de l'ordre un peu de l'ego, en mode... Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais très souvent, enfin, je sais pas si vous, mais moi, ça m'est toujours arrivé. Je me suis toujours imaginé que les choses allaient se passer d'une certaine manière et tout, même quand j'ai eu raison. Une fois, même, je suis allée à une soirée, je savais très bien, parce que j'avais changé, j'avais pris confiance en moi, et il y avait un ex qui était là, et je le sentais, et j'avais même une guidance comme quoi il allait revenir. Et il est revenu. Mais ça s'est absolument pas passé comment je l'avais imaginé. Mais même j'avais rien imaginé à ce moment-là parce que je m'en fichais un peu. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais punaise, si vous entendez des bruits, c'est vraiment mes intestins là qui se dégonflent. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment sur une énergie d'acceptation. Mais en fait, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je raconte ma vie, mais c'est un petit peu... De toute façon, en fait, vous pouvez vous faire tous les films que vous voulez, ça se passera d'une manière qui ne sera pas dans ce film-là, quoi. Et c'est vraiment dur souvent à accepter, et c'est très souvent quand on lâche prise sur les choses qu'il y a d'autres choses qui s'activent. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil pour vous, en fait. On vous dit de regarder ailleurs émotionnellement, en fait, parce que j'ai l'impression que vous attachez énormément d'émotions à cette situation où vous êtes avec cette personne et vous êtes dans votre pleine puissance avec elle. Et en fait, j'ai l'impression que ça prend énormément d'émotions pour vous. Mais qu'il y a une autre émotion là qui est très importante, qui fait coucou. C'est peut-être l'émotion de l'enfant intérieur, je ne sais pas, mais qui vraiment toque à votre porte. Et on a justement l'arcane de la force. Et en fait, j'ai l'impression qu'on veut vous dire aussi de ne pas remettre votre pouvoir à l'extérieur. C'est vous qui avez le pouvoir dans votre vie. Et en fait, ça me vient en tête là la citation. En fait, les gens viennent et partent dans votre vie. Et la seule personne qui restera toujours, c'est vous. Et du coup, en fait, c'est très important de comprendre que si vous voulez mettre en place quelque chose, eh ben, il faut que ça soit avec la personne qui sera toujours là dans votre vie. Et ça, vous en serez sûr, c'est vous-même. Et si vous attendez que cette personne, elle vous offre le partenariat bah imaginez, enfin, il y a des moments où ça va un peu moins avec cette personne et tout, va y avoir trop d'émotions parce que vous avez l'impression que vous allez perdre et votre job et votre relation. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous mélangez trop tout à cette personne, ce sera trop un chaos émotionnel, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que là, vous vous faites plutôt confiance, en fait, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de très important, là, que les guides, ils veulent vous mettre un immense warning. C'est le plus important, c'est toi, toi, toi. Même si on sait que c'est une phrase bateau, qu'on dit 36 000 fois, qu'on dit tout le temps, c'est vraiment quelque chose là qui en fait bloque un peu votre situation, ou du moins en fait qui pourrait la faire aller encore plus loin si vous regardiez plein d'autres
possibilités émotionnelles et enfin qu'en tout cas ça vous bouffe trop émotionnellement là cette situation parce que en plus c'est pas dit qu'elle arrive tout de suite, hein, ça se trouve elle va arriver dans vachement longtemps quoi. Et du coup enfin vous imaginez toutes les émotions que vous allez avoir en attendant ça. C'est vraiment un message des guides, hein, je suis pas en train de vous culpabiliser ou quoi. Enfin, c'est vraiment important en fait que vous gardiez ce scénario en tête. Ça arrivera peut-être. Et bien évidemment qu'en plus, s'il y a le partenaire sacré, bah forcément ça augmente le truc, ça alimente, voilà. Mais là, actuellement, c'est vous-même. Et en fait, c'est important de vous imaginer comme si cette personne ne reviendra jamais. En fait, qu'est-ce que vous ferez toujours ? Qu'est-ce que... Enfin, vous voyez, en fait, c'est des questions comme ça à vous poser. Qu'est-ce que j'alimenterais, même si j'étais encore toute seule, même si j'avais pas d'argent, enfin, même si je gagnais pas d'argent avec ça, etc. Qu'est-ce que je ferais ? Parce que là, justement, on a l'arcane de la justice qui est à l'envers. Donc, c'est comme si vous ne vous... 3-4, vous ne vous faisiez pas justice à vous-même. C'est le fait de ne pas réussir à prendre ses propres responsabilités, mais là c'est plus des responsabilités émotionnelles. Vous voyez, de se dire, bah voilà, là j'ai vraiment envie de me concentrer sur vraiment les émotions qui sont là, faire avec les choses qui sont là. Et on verra pour ce qui arrive, on verra. Mais j'ai vraiment la notion de l'enfant intérieur. Ouais, en plus je sens que ça vous travaille la nuit, vous endormez pas. Voilà. On a un autre deck, les amoureux. Donc oui, ça me confirme vraiment cette idée de en fait faire des choix dans le cœur. En fait, enfin, comment dire ça ? Parce que justement, j'ai été attirée par le petit cœur là sur la fenêtre. Et c'est en fait, moi mon cœur il bat pour quelque chose et c'est pour ce que je suis en train de mettre en place et c'est ce choix-là. En fait c'est comme si vous faisiez le choix de votre partenaire, vous faisiez le choix. Mais en fait, enfin, vous voyez, c'est comme si vous faisiez un choix sur quelque chose qui n'existe pas, ça n'existe pas encore en fait. Ou peut-être que vous êtes dans une situation où votre partenaire il est là. Mais il y a une forme de j'en n'en peux plus, mais parce que justement il y a trop d'émotions accrochées, il y a trop de trucs emmêlés. Et justement, en fait, vous avez besoin de vous choisir vous. Enfin, c'est un peu le message, en fait. C'est je me choisis moi. Moi. Vraiment, j'entends ça en boucle dans ma tête. C'est moi. Et voilà. Et c'est vraiment important que ça soit moi qui me choisisse. Et je sais pas, j'ai vraiment même une notion de la sexualité. Alors, bref, je suis désolée, mais cette carte... En fait, elle a une montagne là, et je sais pas pourquoi ça me fait penser à un clitoris. Enfin bref. Et il y a vraiment cette idée de je fais des choix qui me font jouir en fait moi-même. Enfin, vous voyez, enfin je sais pas quand. En plus nous les femmes, enfin, vous voyez, genre le point G, nous seuls, on sait où il est vraiment le nôtre. Et enfin, vous voyez, j'ai l'impression que c'est vraiment l'image qu'on donne. Donc du coup, bah c'est toi qui peux te faire encore plus kiffer toi-même quoi. Pourquoi attendre quelqu'un pour te faire kiffer alors que tu peux toi-même le faire et qu'en plus tu sais mieux que cette personne où est ton kiff. Vraiment les guides ils passent par moi avec des idées tordues. Hein. Ça me fait rire. Mais enfin vous voyez, c'est vraiment le message de cette guidance. En plus j'entends allez danse, viens dans mes bras. Et c'est comme si vous dansiez pour vous-même, vous dansiez pour la vie, vous dansiez pour la joie. Et pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous, pour ce que vous voulez mettre en place. On va finir avec les petits messages des fées là pour votre propre guérison. Qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire les fées ? Fais pas ci et fais pas ça. La fée de l'été. Voilà l'été, voilà l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie, fait grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée. En fait, parce que j'ai l'impression que vous vous enfermez à une relation, un truc, et que c'est comme si vous ne vous ouvriez pas tant que cette personne n'est pas là. Ou, enfin, je sais pas, il y a vraiment une idée là-dessus. Et en fait, parce que même je sens que vous avez peut-être peur de vous ouvrir en fait aux autres et de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a peut-être cette idée-là, hein. Mais en fait, c'est trop important là de vous ouvrir en fait et de prendre ce que les autres ont à vous prendre. Et c'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver, qui vont vous draguer, qui vont prendre la place de cette autre personne. Vous pouvez leur dire non. Enfin, ou juste expérimenter. Et puis, enfin, je sais pas, mais il y a vraiment cette idée de en fait, je m'ouvre aux autres et vraiment
de manière beaucoup plus, enfin dans le cœur. Et en plus, avec partons vite, j'ai l'impression que vous voulez fuir une situation en fait, d'une certaine manière. C'est une situation aujourd'hui que vous fuyez, donc moi j'ai l'impression que c'est un peu plus émotionnellement, vous fuyez un peu le présent parce que vous vous projetez tout le temps dans le futur avec cette personne. Et voilà, il y a une histoire de je fuis quelque chose qui est trop important pour moi. Et du coup là c'est important d'être dans le présent et de briller en fait, l'amour et vraiment toute la légèreté du présent en fait. Enfin vous voyez quand on est vraiment dans le moment présent, il y a vraiment une vibe de... il peut m'arriver n'importe quoi, c'est pas grave. Enfin, vous voyez, enfin, je sais pas comment dire ça. Ça saute de partout. Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend ce monde si merveilleux. Donc moi j'ai l'impression aussi, ouais, c'est vraiment cette histoire de l'amour de soi. De pas attendre que l'autre soit là pour mettre en place des choses et tout. Enfin, il y a encore une idée de sentir l'amour, de briller, d'être soi, de s'apporter de l'amour à soi et de justement faire les choix pour soi. Ça va être vraiment un message hyper bateau, je le sais, mais c'est un rappel important en fait pour votre mission de vie. La fée de l'hiver. Ah tiens, marrant, on a la fée de l'hiver et la fée de l'été. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur et repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ouais, en fait, c'est pour ça que je sens que vous avez envie de partir vite, là, partons vite, allez, viens, on y va, on se casse. Parce qu'en fait, je sens que vous êtes sûrement dans une grosse introspection, vous ne comprenez pas pourquoi les choses bloquent, tout ça, machin chouette. Et en fait, c'est parce que, j'ai l'impression que les guides veulent vous dire, c'est parce que vous ne vous connectez pas au moment présent, et à ce qui est le plus important pour vous en fait. Et c'est une fois que vous aurez compris ce qui est le plus important pour vous que les choses redébloqueront quoi. Enfin bon, c'est pas aussi simple que ça et c'est pas aussi résumé comme ça, mais il y a des choses à comprendre au niveau émotionnel qui ne sont pas encore peut-être comprises et du coup c'est pour ça qu'il y a un temps de stop et un temps d'arrêt. J'espère que le message vous aura parlé, le choix numéro 2. J'ai fait aussi des guidances sur TikTok. Voilà, le lien est dans la description. Je fais aussi des guidances privées. Si vous voulez aller voir par rapport à cette relation, si vous voulez aussi avoir plus de messages par rapport à cette période assez dure là pour vous. Donc voilà, je vous souhaite tout plein de courage et je vous dis à bientôt. Hello hello les personnes du choix numéro 3. Il était une fois... J'ai encore rêvé d'elle. Alors, vous, j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme dans le choix 2, c'est-à-dire qu'il y a une situation sentimentale de l'ordre de l'illusion, du futur, tout ça qui vous empêche d'être complètement présent à ce que vous voulez faire aujourd'hui. Bon, c'est peut-être pas sentimental, mais c'est l'idée de faire souvent des rêves, j'ai l'impression... toujours rêver une vie qui n'arrive pas peut-être. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment deux choses qui sont liées. Peut-être que vous rêvez votre vie et que ça n'arrive pas, que vous rêvez une relation et que ça n'arrive pas. Enfin, ça peut être les deux comme une seule situation, je ne sais pas. Il y a vraiment cette idée de... En fait, voilà, si je pouvais me réveiller pour être à ses côtés, en fait. Enfin, je sais pas, c'est... Parce qu'en fait, vu que vous êtes dans l'imaginaire, vous ne vous réveillez, vous ne bougez pas du lit, quoi. Et il y a vraiment une idée comme ça. On va aller voir cette situation. Franchement, j'adore comment les guides, ils savent que j'adore les vieilles chansons. Pour me communiquer celle-ci, vraiment, ça me fait trop rire. Mais j'ai eu d'abord en tête, d'ailleurs... En fait, j'ai eu plusieurs chansons en tête qui m'étaient venues. Et j'avais d'abord eu Ma Star de Colonel Riel. Alors, cette chanson, c'est Tu es ma star, tu m'illumes dans le noir, c'est toi qui brille parmi toutes les étoiles du ciel. Et il y a vraiment une idée comme ça aussi. Je vous la mettrai, je pense, parce que elle résume un peu votre situation. Mais je pense que... Après, j'ai vraiment eu cette chanson qui s'est confirmée. J'ai encore rêvé d'elle. Parce que... Je pense que, en fait, c'est ce que vous ressentez, ma star, mais ce qui est vraiment, c'est plus j'ai encore rêvé d'elle, vous voyez. J'espère que c'est clair. On va aller voir la situation actuelle, je vais y arriver. Ok, on est sur du valet.
Oui, vous cherchez en fait. Vous cherchez que faire. En fait, vous êtes vachement en train d'essayer de lier le corps et l'esprit en mode j'actionne ça, j'active ça. Je pense que vous êtes encore pas mal en train de vous chercher par rapport à votre mission de vie. En fait, il y a des choses qui se débloquent, je pense petit à petit, des apprentissages, des compréhensions, vous allez vers une guérison, vous allez plus vers vous-même. Mais il y a encore cette idée de je sais pas vraiment quoi faire. En fait, peut-être que vous cherchez encore, peut-être que vous avez pas. En fait, vous savez que vous êtes prédestiné à avoir une mission de vie, à aider les autres, tout ça. Mais vous savez pas quoi en fait. Et c'est pour ça que c'est encore de l'ordre du rêve, je pense. Ouais, j'entends tout en douceur, juste pour mon cœur. En fait, vous avez pas envie de brusquer, vous voulez pas vous brusquer non plus. Du coup, vous faites les choses petit à petit. Mais franchement, je sens que c'est cool. C'est cool. Oui, vous avez du mal encore à passer à la pleine action, à être affirmé, à tout ça. Enfin, vous êtes encore vachement dans... I don't know what il se passe, quoi. C'est absolument pas français, mais bon, c'est du franglish à la canalisation. C'est juste que mon radiateur, il s'est éteint tout d'un coup. Je vous jure que j'ai les mains glacées, pour mélanger les cartes et tout. Donc, on est vraiment... Ouais, voilà, je ne sais pas quoi construire, je ne sais pas où construire les choses. Et j'entends justement la chanson de Colonel Riel, c'est toi qui brilles parmi toutes les étoiles du ciel. Et je sens que c'est vraiment les guides qui veulent vous dire que vous brillez, en fait, vous êtes une étoile et vous allez apporter, vous allez contribuer à ce monde. Et j'ai l'impression que vous-même, en fait, enfin, je vous apprends rien et que vous le savez. Mais vous êtes comme perdu, vous êtes lassé de la situation, de se chercher, de rien trouver. Enfin, moi, franchement, j'ai l'impression de me retrouver à début 2023, j'étais encore dans cette vibe. Hein. Je savais pas quoi faire, je mettais plein de choses en place. Et à chaque fois, ça marchait. Et puis, au bout de 2-3 trucs, ça fonctionnait pas. Et puis, du coup, tu perds toute motivation. Puis, tu te rends compte que c'était pas vraiment ce que tu voulais. Du coup, tu repars à zéro et tout. Et c'est tellement chiant. Et t'as l'impression qu'il y a rien qui avance dans ta vie. Parce que du coup, t'as pas les finances. T'arrives pas non plus à avoir un entourage stable. Parce que tu changes souvent de trucs. Et il n'y a rien qui est stable, il y a quelque chose qui est chiant comme ça. Et du coup, enfin moi je sais, je me raccrochais à des relations, à des rêves, à des trucs, et pareil. Mais il n'y avait rien qui arrivait. Il y avait nada. Et voilà, et c'est vraiment, j'ai l'impression, cette vibe-là pour vous. Vous construisez, mais enfin c'est dur quoi. On est vraiment dans cette vibe, c'est dur. Et j'essaye d'apprendre et j'essaye de comprendre comment je peux être affirmée là. Mais je sens que vous, justement, vous avez vécu des choses dures et vous essayez de vous affirmer par rapport à tout ça. Mais vous savez pas quand, comment, et vous êtes un peu peiné parce que vous avez l'impression peut-être aussi d'être justement cette personne dans son lit qui fait que rêver sa vie et qu'on a une mauvaise image de vous, quelqu'un qui ne fait rien. Alors qu'au contraire, vous êtes quelqu'un qui vous battez tous les jours en fait, enfin, pour qui vous voulez être, pour votre vie. Et je ressens vraiment un sentiment d'injustice en fait de votre côté. Vraiment cette idée-là de... C'est pas juste en fait. Parce que j'ai l'impression de pas avoir la vie que je mérite. J'ai l'impression aussi, enfin, de pas avoir la vie que je mérite, pas avoir l'entourage que je mérite, pas le foyer que je mérite. Et il y a cette idée... punaise, j'ai perdu. Ouais, enfin, je ne mérite pas ça. Je sais plus ce que je voulais dire, punaise. Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais ouais, bon, on va aller voir du coup les conseils là par rapport à tout ça. Oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. En fait, vous, c'est l'idée que vous avez l'impression qu'il y a un décalage entre qui vous êtes et la réalité. En fait, il y a un décalage entre votre monde intérieur et la réalité. En mode, dans votre monde intérieur, vous êtes quelqu'un d'hyper affirmé. Vous savez que vous avez une forte estime de vous. Vous voulez mettre ça et ça dans votre vie, etc. Vous voulez prendre en main des choses et tout. Mais dans la réalité, vous êtes quelqu'un justement qui, face aux autres, a tendance à un peu s'écraser sans faire attention, qui a tendance à un peu se mettre de côté, qui justement n'arrive pas à mettre en place les choses parce que peut-être que vous n'avez pas les finances pour, etc. Et en fait, il y a tout ça qui bloque. Mais en fait, c'est pas en mode vous,
vous n'arrivez pas à vous affirmer ou quoi. C'est juste que vous vivez une période qui est pas simple. Du coup, vous êtes forcément moins dans votre légèreté de vie, on va dire, avec les autres. Et vous êtes aussi forcément moins décisionnaire parce que vous n'avez pas le pouvoir que vous voulez vu que vous n'avez pas forcément l'argent pour faire les changements que vous voulez, ou vous êtes peut-être pris par les parents qui... Enfin, je sais pas, mais vous, en fait, vous avez des trucs bloquants qui sont extérieurs à vous et qui font que du coup, la réalité n'est absolument pas j'allais dire en contraste, mais c'est l'inverse. La réalité n'est absolument pas la même que qui vous êtes au fond, quoi. Ouais, on a encore cette idée de cavalier, je me cherche. Enfin, non, c'était valet. Bon, au niveau justement de la matérialité, vous avancez et vous vous cherchez. Et je sens que vous êtes peut-être touché quelque chose du doigt là. Et vous commencez un processus là-dedans. Et on veut vous dire que c'est guidé. Et en fait, vous voyez que qu'importe ce qui arrive, c'est guidé en fait. Ouais, qu'en fait là, vous avez vécu et vous vivez des périodes d'introspection pour sortir d'une forme d'immobilisme. Parce qu'en fait, là, il y a des croyances. Il y a une croyance inconsciente qui vous pousse à faire des choses qui ne sont pas en accord avec vous. Et du coup, là, vous vivez du karma. Et ça, mon Dieu, ma belle Mimia, que c'est horrible, le karma, parce qu'on est pris dans des énergies, on est pris dans un gouffre où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et en fait, c'est de l'ordre de... Je nourris une croyance depuis tellement d'années que je me suis mis dans un karma. Et j'ai besoin d'arrêter de nourrir. En plus, vous voyez, le radiateur, il s'est remis à fonctionner. Et je me suis remis justement à penser autrement. Et là, je me sors du karma. Mais c'est peut-être lié au transgénérationnel, à vos parents qui fonctionnaient d'une certaine manière, à vos frères et sœurs, à des choses. Vous voyez, par exemple, on nous a toujours dit la vie c'est comme ça, faut un CDI et tout pour travailler, mais vous savez, vous voulez pas de CDI, vous voulez autre chose. Et du coup, en fait, il y a du karma par rapport à cette pensée, à cette croyance, parce que vous vous sortez de quelque chose que votre famille a nourri et vous a mis dans ce karma, dans ces croyances-là. Et du coup, forcément que ça demande beaucoup de courage de sortir de tout ça. Et n'oubliez pas, c'est vraiment... c'est vraiment waouh ce que vous faites, quoi. Et je suis sûre, vous n'avez pas la reconnaissance et vous avez l'impression d'être une petite crotasse, peut-être. C'est hyper dénigrant ce que je dis, mais des fois, je dis pas que vous l'êtes, je dis que c'est la sensation qu'on a. C'est une petite crotasse dans l'univers. Et puis on voit tout le monde là qui a ses projets, ses trucs, ses machins. Et moi, je suis là, je ne sais pas ce que je veux faire. Mais en fait, c'est pas grave, quoi. Et moi, en tout cas, je sais que j'avais cette tendance à me dire, mais oh là là, my god, genre. Mais en vrai, genre. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Bref, après, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, une croyance vraiment à enlever que vous avez, ou peut-être que cette croyance, c'est je ne suis pas légitime de recevoir, et du coup, vous avez même pas l'énergie qui est ouverte à recevoir parce que vous ne pensez que vous ne recevrez jamais rien. Vous voyez, il y a vraiment des croyances comme ça, là, qui sont trop ancrées. Et vous vivez une période d'introspection pour que tout ça s'arrête. Ouais, voilà, on est vraiment sur l'idée on se sort de choses, des croyances dans lesquelles on est pieds et poings liés, auxquelles on a les yeux bandés et tout. Et j'ai l'impression que vous y sortez. En fait, vous avez touché le doigt sur ça. Mais vous n'êtes pas encore peut-être 100% sorti de ça. Mais en fait, je sens que ce que les guides veulent me dire, c'est que votre mission de vie, elle passe par le fait justement de se sortir d'abord des croyances. Et on a en dos deck la force. Donc vous, vraiment, vous incarnez votre puissance d'âme. En fait, ce que vous vivez, c'est vraiment votre âme qui a choisi ça. Donc c'est vraiment horrible parce qu'on a la sensation d'y être complètement engrainé. Mais c'est pas c'est pas que c'est pas le cas, mais c'est que c'est juste passager. C'est sincèrement ce qu'on veut vous dire, c'est passager. Et voyez la force que vous avez justement de vous tirer de tout ça, de partir de tout ça, parce que sincèrement vous êtes en train de le faire pour vous trouver. Et forcément que l'heure n'est pas à l'action, l'heure n'est pas de savoir quel métier je vais faire, tout ça. C'est d'abord, j'ai besoin de débroussailler, j'ai besoin de balayer devant ma porte pour accueillir des gens. Je peux pas accueillir des gens si c'est le bazar devant mon paillasson, genre personne ne peut y entrer. Voilà, là vous c'est pareil, vous faites le tri devant votre porte d'entrée pour que les gens puissent y venir. L'exemple, genre... c'est puéril, mais franchement je sens que c'est vraiment ça, quoi.
Et là, c'est vraiment un message de courage. Vraiment, courage. En fait, on a l'impression que c'est des moments qui servent à rien et tout, mais je vous jure que si. On comprend des choses, mais qui sont... Mais waouh, quoi. Et vraiment, personne l'a fait. Si vous avez autant de karma, c'est que personne l'a fait jusqu'ici. Donc, vous êtes géniaux. Le choix numéro 3, n'en doutez pas. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Allez, un petit message d'effet pour finir par rapport à votre guérison là. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressources. Respire profondément, Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion pour l'analyser et te guider. Et la fée du Verseau, rappelle tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Bon, ça confirme tout ce que je vous disais, le choix numéro 3. Vous êtes vraiment dans une période où c'est très dur. Je pense qu'il y a même une sorte de dépression qui s'est installée. Peut-être c'est un peu cracra. Enfin, vous voyez, moi-même, hein, là, j'ai la cuisine qui est pleine de vaisselle sale et tout. Enfin, flemme, quoi. Et c'est vraiment important, du coup, de reprendre un bon coup, de respirer, de faire le ménage. On vous demande pas de faire le ménage, mais vous voyez, quand on renettoie sa maison, on a l'impression qu'on active aussi des nouvelles énergies, on se purifie aussi. J'ai l'idée là, je sais pas si vous connaissez la technique de sautiller en fait, de tout lâcher là, ce qu'il y a dans le corps, en mode on secoue et tout. Là c'est pareil, on secoue les émotions, on fait place à de nouvelles choses là. J'espère que vous allez ressentir l'énergie à travers ce tirage de cette tout nouvel élan de vie là, nouvel élan émotionnel. Et de vous rappeler que c'est très important ce que vous vivez et c'est des moments de guérison très intenses et qu'elles vont vous mener très loin. Je vous le jure qu'un jour le rêve il sera là quoi. Parce que vous avez fait vous voyez, je sens que vous faites ce qu'il faut, entre guillemets, quoi. Vous laissez pas aller dans des addictions nulles, vous dites pas la vie c'est de la merde et tout. Je vous vois vraiment vous dire que c'est pour la guérison, mais forcément des fois on perd la foi. Et là, vraiment, on vous dit de garder la foi. Il y a vraiment l'idée de garder son originalité, rester fidèle à ses valeurs. Non, je ne prendrai pas de CDI. Et même si ça implique qu'en ce moment c'est dur, qu'en ce moment je me sens comme une petite crotte, je reste fidèle à mes idéaux. Et mes idéaux m'emmèneront très très loin. Je sais pas si vous savez, mais Elon Musk, il a fait faillite à 23 ou 25 ans d'abord. Toutes les stars qu'on a connues aujourd'hui, elles ont presque toutes commencé par un gros échec, pas presque toutes, mais il y en a qui ont commencé par des gros échecs. Et c'est vraiment important de se le rappeler qu'il y en a, ils ont vécu 10 fois pire que peut-être ce qu'on est en train de vivre là actuellement. Et qui aujourd'hui, sont les plus riches du monde. Et j'ai l'impression de vous dire, en fait, c'est vraiment l'idée que tout est cyclique en fait. Ne pensez pas que ce que vous vivez là, c'est gravé dans le marbre, que vous êtes une personne triste, que vous êtes comme ça et que ce sera toujours comme ça. Ce n'est qu'une phase. Et c'est vraiment là où on a envie de calmer vos émotions pour vous dire ce n'est qu'une phase. Et franchement, la réflexion de l'analyse te guide chaque jour vers l'amour de toi, vers ce que tu veux et vers tes rêves. C'était votre message, le choix numéro 3. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a aidé. Je fais aussi des tirages sur TikTok. Le lien est... tout est dans la description. Je fais aussi des consultations privées si vous avez vraiment besoin là de beaucoup plus d'éléments parce que vous êtes perdu ou si vous voulez qu'on aille voir ensemble justement les croyances qui vous bloquent. Voilà, je suis disponible. Donc merci d'être passé et je vous fais de gros bisous et tout plein de courage pour cette période.